Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, vous aurez besoin du tapis et d'une chaise, mais la chaise, on va l'utiliser par précaution, juste si l'équilibre est trop fragile. Voilà, on y va, vous pouvez faire un petit peu de place et vous installer debout. Bonne séance. Allez, pour l'instant, la chaise, on la laisse de côté. On vient s'installer debout, on relâche les épaules, les bras viennent se caler naturellement le long du corps. On allonge sa colonne vertébrale, on sent la nuque qui s'allonge. On allonge aussi sa respiration et on y va. Inspirez, inclinez la tête vers en bas, le regard vers les pieds et soufflez, amenez tranquillement le regard en direction du plafond. Voilà, on maintient la longueur du dos. On ne force pas, chacun à son rythme. On garde de la longueur dans la nuque, les épaules basses et la poitrine bien ouverte. Ok, une dernière fois, on ramène la tête dans l'alignement et on y va sur une inclinaison à droite et à gauche. Inspirez, soufflez, gardez bien les épaules basses. Maintenez ici comme repère vos mains sur vos jambes. Retrouvez de la hauteur avant de changer de direction. Essayez d'aller chercher un petit peu plus loin. Rapprochez l'oreille de l'épaule. Gardez votre tête à droite et dessinez des demi-cercles seulement en avant. N'allez pas au-delà de l'épaule par rapport à votre oreille. Allez-y tranquillement. Sur l'inspiration, dessinez un premier demi-cercle et sur le souffle, le suivant. En essayant d'allonger sa respiration, vous allez permettre aussi au mouvement de s'allonger et de mieux le ressentir. On y va pour le cercle complet. On inspire et sur le souffle, on voit la tête en arrière. On retient son mouvement, on y va délicatement. S'il faut, prenez davantage de temps, mais ne forcez pas, allez-y délicatement. On y va, on change de sens. Soufflez, amenez la tête en arrière. Inspirez, utilisez le poids de la tête en avant. Vous avez toujours le dos bien long, les pieds bien ancrés dans le sol. Ok, une dernière fois. Et on redresse la tête. Allongez votre colonne vertébrale et dessinez des cercles avec les épaules. Allez, encore. On essaie d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche, d'allonger les cercles. Voilà, toujours si possible. D'abord, on écoute son corps. Ok, une dernière fois. Et on relâche. Placez les mains sur vos hanches et ici, toute petite flexion. Voilà, moi j'ai 2 flexions sur l'inspire, 2 flexions sur le souffle. Ça me permet d'avoir un rythme à peu près similaire pendant toute la durée de l'échauffement. Maintenant, si vous faites une flexion, une inspiration, une flexion, un souffle, il n'y a pas de souci, trouvez votre rythme. On est sur l'échauffement, donc la flexion, elle est plutôt très modérée. On ne descend pas beaucoup. Par contre, on sent bien que les fesses partent en arrière. On penche un petit peu le buste en avant pour équilibrer tout le poids du corps dans les talons. Voilà, et à chaque fois qu'on fléchit,
On essaie d'écraser les talons dans le sol. Ça va donner davantage de contraction dans les jambes. Poussez bien les fesses en arrière, reculez un maximum les genoux. On garde bien le ventre creux, les épaules basses. Envoyez les coudes en arrière, allongez votre nuque, le regard en direction du sol pour garder la nuque longue et la tête dans l'alignement du dos. Ok, on bloque ici en bas, on garde sa respiration longue. Si vous voulez descendre un petit peu plus, allez-y. Si vous sentez que c'est un petit peu trop tôt, remontez, ajustez la flexion. On monte ici, on souffle. S'il faut, on ouvre un petit peu plus les pieds. On garde les mains ici, hop, sur sa taille. On prend une grande inspiration et sur le souffle, on arrondit toute la colonne vertébrale. Donc, ça part vraiment des lombaires au cervical. Et sur l'inspiration, hop, on amène le regard vers le plafond et on dessine un demi-cercle avec la colonne vertébrale. Donc, demi-cercle en avant quand on arrondit le dos, demi-cercle ici en arrière, en poussant les fesses en arrière, en amenant le regard en direction du plafond. Donc, on essaie vraiment de mobiliser sa colonne vertébrale dans un sens, mais aussi dans l'autre. Sur la cambrure, on fait attention. S'il faut vous ajuster, si vous sentez des douleurs, si c'est un mouvement qui est douloureux pour vous et qui est inconfortable, n'hésitez pas à réduire ce demi-cercle, à réduire cette amplitude. Autrement, on essaie de travailler dans un sens, mais aussi dans l'autre, sans forcer. Allez, encore sur le souffle, on arrondit, on creuse davantage le ventre. Et on prend une grande inspiration tout en gardant de l'espace entre chaque vertèbre. Allez, encore soufflez, engagez les abdominaux, inspirez, engagez de la longueur, le regard en direction du ciel. Allez, une dernière fois et on relâche. Vous allez relâcher les bras et fermer vos pieds. Les coudes viennent se caler ici contre la taille et on va dessiner des cercles avec les genoux. Et en même temps qu'on va dessiner ces cercles avec les genoux, on va aussi enrouler les mains et les poignets. Voilà, vous devez garder les pieds bien à plat au sol. Toute la semelle de votre chaussure, de vos chaussures, reste en contact avec le sol. On va dans l'autre sens, que ce soit sur les mains, sur les genoux. Et pareil, on essaie de faire un cercle sur l'inspire, un cercle sur le souffle. Comme ça, on prend le temps de sentir les muscles, de sentir ses articulations. Voilà, et on s'applique. On y va tranquillement. Et si vous sentez que vous pouvez allonger ces cercles, allez-y. Voilà. On y va tranquillement sur les poignets pour ressentir. On y va un petit peu à tâtons. Et ensuite, dans un deuxième temps, on allonge. Voilà, grand aussi sur les poignets. On ramène, on garde les coudes près de la taille. On abaisse bien les épaules, on cherche à éloigner les coudes des oreilles. Et ici, comme tout à l'heure, petite flexion. J'inspire, je souffle. Donc, on est sur un squat serré. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est ici, je fléchis et en même temps, je serre et j'ouvre les mains. Je serre, je souffle, je serre, je souffle. Inspire et souffle. Alors, pareil, moi, j'ai 2 flexions sur une inspiration, 2 flexions sur le souffle.
Maintenant, si pour vous c'est trop compliqué, vous pouvez faire une inspiration, une flexion, un souffle, une flexion. Voilà, trouvez votre rythme. Allez, avec une belle amplitude sur l'ouverture et la fermeture des mains. Attention, je bloque ici et j'accélère sur mes mains. Poussez bien les fesses en arrière. On fléchit bien les jambes. Attention à votre cambrure lombaire. Accélérez sur l'ouverture et la fermeture des mains. Le regard en direction du sol. La nuque est longue. OK, on garde ici les poings serrés. On engage un petit peu plus de flexion dans les jambes. Je relâche mes bras avec ici en avant, les poings en direction du sol. Et j'inspire sur place, je souffle, je tire. Inspire et souffle. Voilà, serrez les omoplates. On va toucher le sol avec les poings en avant. On va toucher le plafond avec les coudes en arrière. Allez, et souffle, et souffle, et souffle. Voilà, regardez bien le sol, allongez votre dos, creusez votre ventre et bloquez la flexion. Et ici, toute petite flexion sur les jambes. On garde les coudes en haut, on serre bien les omoplates, on allonge la nuque, on descend, on engage davantage de flexion sur les jambes, poussez les fesses en arrière. Allez, toute petite flexion. Je bloque ici en bas. Maintenez la position, poussez les fesses en arrière, la tête ici loin des fesses. On creuse fort le ventre, on abaisse les épaules, on prend une grande inspiration et sur le souffle, on pousse dans le sol et on redresse. OK, venez vous placer face à moi. Vous deviez déjà l'être. Si ce n'est pas le cas, mettez-vous en face de moi. OK. Les coudes à 90 degrés. Hop. Donc, les coudes près du buste, les mains à l'avant des coudes. On fléchit légèrement les jambes, histoire de verrouiller le bas du corps, d'être contracté de façon modérée sur les jambes. On fixe son bassin, on creuse bien le ventre, on allonge le dos. Et ici, coude à 90 degrés. OK, j'inspire ici, je viens toucher mes doigts. Je souffle, je les éloigne. Inspire. Et souffle. Attention, sur l'ouverture, on essaie de garder les coudes près du buste. Voilà, essayez de garder les coudes à la même place du début à la fin de la série. Voilà, tout le long ici de l'exercice, je souffle, j'ouvre, j'inspire, je referme. Soufflez, inspirez. Et ici, tout petit. Voilà, je ne referme pas. J'amène au mieux mes mains à l'avant des coudes et après, je vais les chercher à l'extérieur. Je ne rentre pas mes mains ici entre mes deux coudes. Je reste ici, la position ouverte. Éloignez un maximum vos mains. Serrez vos coudes contre vous, abaissez les épaules. On revient ici, coude à 90 degrés. J'inspire, je souffle, je monte ma main, je vais toucher ma nuque. Et j'inspire, je ramène. Bras gauche, soufflez, amenez la main au niveau de la nuque. Inspirez, ramenez. Et souffle. Inspire. Attention, je fixe bien ma tête. Ce n'est pas la tête qui descend, c'est portez votre attention sur le coude qui doit monter comme si on voulait amener le coude à l'arrière de la tête. Allez, et souffle. Inspire et souffle. Inspire. On va chercher la nuque, mais essayez plutôt d'imaginer que vous amenez votre main entre vos omoplates. Essayez d'aller chercher un petit peu plus loin, mais toujours en fixant le bas du corps
Je ne bouge pas mon dos, je ne bouge pas mon bassin. Et pour ça, j'ai mes jambes qui sont légèrement fléchies. J'ai mon bassin fixe, mes abdos bien engagés. J'ai une belle posture sur le reste du corps. OK, je souffle en montant. J'inspire, je redescends. Allez, une dernière fois. Attention, on y va, on amène les deux mains. Prenez une grande inspiration et sur le souffle, j'amène mes deux mains ici entre mes omoplates. Et souffle, monte, fixez bien votre dos, ne laissez pas partir votre bassin. Pour ça, vous devez bien creuser le ventre. Montez vos coudes et amenez les deux mains ici en direction des omoplates. Allez, entre mes omoplates, une dernière fois, je reste, je bloque la position, ne penchez pas votre tête. Si c'est trop dur, c'est pas grave, vous allez chercher le cou ici sur le côté. On revient et on ramène les coudes ici, hop, à l'avant des épaules. Je serre ici, j'inspire, je souffle, j'ouvre, je serre mes omoplates. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et je veux que sur l'inspiration, vraiment, on ferme l'avant-bras sur toute la longueur. Donc, du bout des doigts jusqu'au coude. Souffle, inspire. Si ça commence à être difficile au niveau des épaules, vous pouvez ici descendre un petit peu les coudes en dessous des épaules. Ici, le dernier, et je garde mes avant-bras collés. Et je souffle, je monte les coudes. J'inspire, je reviens. Je souffle, je monte les coudes. J'inspire, je reviens. Ça se joue sur quelques centimètres. Je sais que c'est dur à tenir. Je sens aussi que ça chauffe dans les bras, les épaules, le dos. Donc, c'est vraiment ici ce que j'en recherche. Attention, je maintiens la position haute. Allez, je cache mon visage ici derrière mes avant-bras. Je maintiens, j'ai mes coudes collés, mes avant-bras collés. J'inspire, je relâche et je détends mes épaules, mon dos, ma nuque. Bravo, on relâche, on détend les bras mou ici comme du chewing-gum. Relâchez vos épaules, inclinez la tête à droite et poussez la main gauche en direction du sol. Voilà, détendez ici les cervicales, l'épaule. On relâche le bras, demi-cercle en avant. Venez caler l'oreille gauche sur votre épaule gauche et poussez la main droite dans le sol. Maintenez la position. Voilà, maintenez cet étirement. Et relâchez. Détendez quelques secondes. Récupérez une chaise. Alors, on va placer la chaise face à soi. Voilà, l'assise face. On vient caler ses mains de part et d'autre de la chaise, d'accord, pour éviter cette cassure au niveau des poignets. Et on recule un petit peu ses pieds. On allonge son dos. Attention, hein, pas la cambrure au niveau lombaire. J'ajuste ma cambrure. Je creuse le ventre. J'allonge mon dos. J'allonge ma nuque. Ici, les pieds serrés, mais pas complètement collés. Attention, je vais m'éloigner pour que j'arrive à avoir mes pieds. Ça va être important. OK, ici, je monte, j'inspire, je décolle les talons. Sur le souffle, je pousse mes fesses en arrière, comme sur un squat, mais en gardant les talons décollés. Je fléchis, je remonte et je reste ici sur mes pointes de pied. J'inspire, je fléchis, j'allonge mon dos, je pousse mes fesses en arrière. Je souffle, je monte. Je ne pose pas mes talons. Par contre, je creuse fort mon ventre. Mes mains, elles sont là ici pour l'équilibre. Et on utilise la chaise, comme je vous l'ai dit, pour l'équilibre. Si vous voulez essayer de descendre un petit peu plus, on y va, on y va, on y va. On peut faire une flexion complète hein, pour ceux qui sont à l'aise. Et on souffle, on inspire, on pousse bien les fesses en arrière comme si on voulait s'éloigner de la chaise, flexion ou pas complète. On souffle, on monte, mais les talons sont toujours décollés. J'inspire, je descends, je fléchis, plus ou moins bas. Et je souffle, je monte. Allez, on y va encore. Inspire,
flexion ou pas complète. Je sais que c'est dur sur la flexion complète. Donc, c'est à vous de vous arrêter là où vous sentez que vous dépassez la limite. Allez, on inspire, on souffle. Inspire à la descente, souffle à la montée. Attention ici, on va descendre et on va bloquer à mi-chemin. Ça doit chauffer dans les mollets, le dos est long, le ventre bien serré. On essaie de descendre, allez, un chouïa de plus. Allez, on reste, on reste. On tend les jambes, on pose les talons, on détend quelques secondes ici. Les jambes, relâchez le haut du corps sur la chaise. Détendez, détendez les jambes. OK, maintenant vous vous rapprochez. Ouvrez les pieds. Voilà, au moins la largeur de votre bassin si ce n'est pas plus. OK, soit les genoux légèrement fléchis, soit les genoux tendus. Ça, peu importe. Mais une fois que c'est bon, vous verrouillez la position du bas du corps. On creuse le ventre, on allonge le dos. Attention ici, on prend une grande inspiration et sur le souffle, on décolle la chaise et on se redresse, on réaligne le corps. On inspire, on descend, on souffle, on monte. Et peut-être que là, ceux qui ont des super chaises de salon bien dures,